Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Comme d'habitude. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo faite un petit peu comme ça, dans le stress, dans la rapidité, parce qu'il y a eu des nouvelles qui ont été données par rapport en fait à trois mesures afin de faciliter l'immigration pour le Québec, plus particulièrement, ou en tout cas des gros allègements, des grosses modifications qui ont été faites. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Amine Raoult, salut et merci, sur YouTube qui m'a donc dirigé vers cette nouvelle information qui n'a pas été super médiatisée, je te dirais. Il faut vraiment aller chercher pour le savoir parce qu'encore une fois, on revient un petit peu sur le même système de notre gouvernement québécois qui ne veut pas admettre qu'il a tort, mais je ne reviendrai pas là-dessus, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc merci Amine. Et deuxième personne que je voudrais remercier, c'est Borguillot, qui m'a donné la même nouvelle aussi sur Instagram ce coup-ci. Alors, salut Borguillot. Salut. Si tu connais pas Borguillot, je te renvoie à sa chaîne, ça peut toujours être intéressant, surtout si tu veux avoir comme ça des infos, des news sur le Canada, un petit point de vue sur le Canada en ce qui concerne Borguillot. Borguillot, si tu ne le connais pas, il y a une chaîne YouTube, tu trouveras le lien de sa chaîne dans la description de ma vidéo. C'est quelqu'un d'excessivement sympathique avec sa famille qui fait plus particulièrement lui des vlogs. Évidemment, ça paraît assez. Bah, si tu suis la chaîne déjà depuis un certain temps, j'avais fait même des lives avec lui, il m'avait invité à plusieurs reprises. Mais voilà, il fait des vlogs et ça peut être intéressant pour tout le monde. Je veux dire, à partir du moment où tu veux venir vivre au Canada, c'est certain que si moi c'était mon cas, j'essaierai de chercher un petit peu tout ce qui existe sur le Canada partout sur le web, sur internet, sur YouTube, et j'essaierai de bouffer un maximum de contenu sur le Canada. Donc ça peut être quand même intéressant. Lui fait plus des vlogs, mais c'est des vlogs qui sont quand même relativement sympathiques. C'est quelqu'un de très gentil, lui et sa famille. Ils se mettent en scène à travers leur quotidien, mais de façon humoristique. Il y a sa manière à lui de parler qui est très drôle. Donc si ça t'intéresse, je te renvoie à sa chaîne. Tu pourras en savoir davantage. Et merci à toi, Borguillot, pour l'information. Donc c'est une entente, on va venir directement sur l'info. C'est une entente qui a été prise entre Nadine Giraud, ça c'est la ministre de l'immigration ici au Québec, Jean Boulet, qui est le ministre du Travail, de l'économie, en tout cas appelle ça comme tu veux, et le gouvernement du fédéral. Il y a trois mesures qui ont été prises et qui vont être effectives à partir du 31 août, donc c'est quand même dans pas longtemps, on parle de la fin du mois, afin d'accélérer quelque part l'immigration et surtout pour les petits emplois et les jobs qui n'ont pas nécessairement de qualification ou de diplôme requis pour ces jobs-là parce que je pense que tu es au courant, je l'ai déjà dit plein de fois, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc il y a réellement, là, il y a vraiment des mesures, comme je l'avais prédit, mais c'était pas nécessaire d'avoir une boule de cristal pour savoir ça, c'était juste hyper logique. Hein. Mais ils sont au pied du mur, pas du mur, du mur, je l'avais déjà dit plusieurs fois. Donc là, bon bah voilà, on y est, même si c'est pas leur politique au niveau du gouvernement de dire bon bah nous on va favoriser les emplois les plus riches, les diplômes, etc. Là, ils n'ont pas le choix de prendre ces mesures-là. Et évidemment, comme je viens de te le dire juste avant, ce n'est pas médiatisé parce que ça voudrait dire qu'ils ont tort. On va voir les trois mesures immédiatement, tout de suite. Première mesure qui a été prise, donc cette entente, cette fameuse entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement québécois, et c'est pas des moindres, cette mesure-là quand même, c'est très important et très intéressant. On retourne en arrière, mais c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est quelque part ce qu'on voulait, tous ceux qui sont candidats à l'immigration, je te dirais, ou tous ceux qui s'intéressent à l'immigration. Assouplissement temporaire pour le programme des travailleurs temporaires étrangers. Donc ça veut dire qu'il va y avoir au niveau des chiffres très clairement une hausse de 10 à 20% du nombre de travailleurs qui vont être acceptés dans des postes au plus bas salaire. Donc c'est quand même très très bien. Ça inclut évidemment puisque c'est les plus bas salaires, des professions peu spécialisées qui sont à l'heure actuelle en forte demande dans la liste des professions admissibles au traitement simplifié. Bon, c'est tous des termes hyper, voilà, c'est hyper réfléchi comme ça. C'est le gars qui a écrit ça sur le site internet. D'ailleurs, entre guillemets, je vais te mettre le lien de l'information que d'ailleurs Borguillot m'avait transmis sur Instagram et que j'ai été regarder. Information officielle du gouvernement du Québec. Donc,
Tu pourras aller voir ça directement. Ils vont réintégrer là-dedans, en fait, pour ceux à qui ça dit quelque chose, on avait déjà parlé dans d'autres vidéos précédentes, la catégorie C. Tu sais, il y a plusieurs catégories de professions, A, B, C, O ou 0, je ne sais plus exactement lequel c'est. Toutes les catégories de professions, donc ça dépend du nombre de diplômes qu'il faut pour avoir tel ou tel job. Donc médecin va être dans telle catégorie. Catégorie C, évidemment, tu l'auras compris, c'est tout ce tout ce qui est en rapport avec les plus bas salaires, avec lesquels tu n'as pas nécessairement besoin de grosses qualifications ou de gros diplômes. Ils les avaient enlevés. Ils avaient enlevé cette catégorie-là pour le Québec et là, ils l'ont rajouté à l'heure actuelle. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Ça donne beaucoup plus de possibilités à beaucoup plus de monde de pouvoir venir immigrer ici. Et Dieu sait qu'on a besoin vraiment de tout le monde en ce moment à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Petit détail hyper important, ça va être en mesure jusqu'au 31 décembre 2023. Donc jusqu'en 2023, ça fait partie d'une loi qu'ils ont passée, ce qu'on appelle la Gazette ici. Donc c'est réellement une loi québécoise qui a été acceptée par l'Assemblée nationale ici au Québec. Donc a priori, ils ne peuvent pas changer ça, ils ne peuvent pas le modifier. Il faut que ça passe par l'Assemblée pour le modifier. Donc a priori, je te dirais, bien que ce soit un gouvernement majoritaire, mais a priori jusqu'au 31 décembre 2023, c'est sûr. Donc ça, c'est la première mesure, très intéressante. Alors, deuxième mesure, hyper intéressante elle aussi, clairement pas des moindres non plus. Permis de travail ouvert transitoire. Donc, à partir du 31 août 2021, certains travailleurs temporaires qui vivent au Québec pourront obtenir un permis de travail ouvert. Donc ça veut dire il y a des conditions, évidemment. Ça veut dire qu'il faut, au niveau des conditions, que tu aies déjà un CSQ dans la catégorie, donc certificat de sélection du Québec, pour ceux qui ne le savent pas. Je te renvoie à d'autres vidéos dont j'en parle. La chaîne est hyper complète au niveau des processus d'immigration, donc je te renvoie à d'autres vidéos, tu cherches, tu déroules et tu trouveras si tu ne sais pas exactement c'est quoi ou si tu commences à peine au processus d'immigration. Retour en arrière, je continue. Donc avoir déjà un CSQ dans la catégorie des travailleurs qualifiés, avoir reçu aussi, ça c'est hyper important, un accusé de réception qui disent régulier de ta demande de résidence permanente de la part du gouvernement fédéral. Donc ça, ce sont des conditions qui sont réellement incontournables pour pouvoir obtenir le permis de travail ouvert en attendant finalement ta résidence permanente. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce permis de travail ouvert-là, étant donné les longueurs administratives pour obtenir la résidence permanente à l'heure actuelle, le permis de travail ouvert aura une durée de 24 mois, donc ça c'est quand même pas mal, c'est 2 ans. Le permis de travail ouvert, tu peux travailler où tu veux quand même, c'est bien. Et il pourra être renouvelé à nouveau pour une période de 12 mois. Donc tu pourrais éventuellement avoir un permis de travail ouvert quand même pour 3 ans, ce qui est quand même très bien. Alors, autre condition, mais ça paraît un petit peu logique, l'emploi doit absolument se situer au Québec et tu ne peux pas aller travailler en dehors du Québec. Donc si par exemple il y a une compagnie, il en existe ici au Canada, qui fait affaire au Québec, mais partout ailleurs au Canada et aux États-Unis, bah, tu ne feras pas partie des employés qui pourront aller travailler, par exemple, en Ontario. Il va falloir que tu restes ici au Québec pour travailler, d'accord? Quand je dis travailler en Ontario, tu pourrais, si c'était juste pour une journée ou deux, mais je veux dire, tu ne peux pas t'établir pour travailler là-bas. Si la compagnie te dit, voilà, on t'invite à aller à Ottawa et tu vas rester là-bas, tu vas travailler à partir de maintenant là-bas, tu ne pourrais pas. Il faut quand même que ton emploi reste et réside au Québec, ça c'est certain. Ton conjoint ou ta conjointe, ça c'est quand même assez intéressant, à partir du moment où tu rentres dans ce système-là de permis de travail ouvert que tu vas pouvoir obtenir, lui aussi va pouvoir avoir un permis de travail ouvert. Et peu importe son niveau d'études, peu importe sa qualification, peu importe ce qu'il fait dans la vie. Donc quand même une très bonne nouvelle pour cette deuxième mesure, permis de travail ouvert transitoire, vraiment cool. Alors, troisième et dernière mesure, et pas des moindres, j'aime ça dire ça, je vais intituler la vidéo et pas des moindres, mais quand même hyper intéressante, c'est qu'il va y avoir 7000 permis de travail par année qui vont être dispensés du fameux EIMT. Donc, encore une fois, je te renvoie à d'autres vidéos que j'avais fait si tu ne sais pas c'est quoi le EIMT, je vais quand même le rappeler rapidement, c'est l'étude d'impact du marché du travail. En gros, pour vraiment simplifier, ça veut dire que tu es un travailleur qui ne prend pas la place d'un travailleur canadien dans le type de job que tu es en train de faire. Donc pour m'expliquer aussi, si par exemple il n'y a pas assez de travailleurs canadiens pour combler ce genre d'emploi, toi tu vas pouvoir aussi l'obtenir. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un travailleur canadien qui le fait, mais que le poste est vacant parce que personne n'est libre, que toi tu ne peux pas le faire. Non, non, c'est simplement
Si par exemple il y a des postes vacants puis que tous les travailleurs canadiens ont été appelés, à ce moment-là, oui, tu vas pouvoir être embauché, par exemple. Donc, il va y avoir 7000 permis de travail qui vont comme ça par année être exemptés, dispensés, absolument, de l'UIMT. Donc ça, c'est évidemment... alors évidemment, je sais pas, c'est pas évident, je dis tout le temps évidemment en début de phrase, mais c'est jamais évident. Ça, c'est aussi valable pour ceux qui sont détenteurs d'un CSQ et qui vivent à l'étranger, pas nécessairement au Québec. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Évidemment, je dis évidemment, mais là, oui, c'est évident. Ça va permettre d'accélérer ton processus au niveau administratif, au niveau de l'immigration, parce que tu as toute une étape à ne pas franchir avec l'employeur qui lui-même doit faire des démarches de son côté par rapport à l'EIMT. Tout ça, voilà, ça passe au travers. Alors, c'est certain que tu ne peux pas faire toi de demande. En fait, c'est le gouvernement qui va directement t'approcher par rapport à ta demande. J'imagine que tu vas recevoir ça directement sur Internet en disant, bon, finalement, tu es dispensé de l'IMT. Ça a à voir directement avec la pénurie de main-d'œuvre et ils vont cibler tous les secteurs d'activité qui sont le plus en demande. À ce moment-là, par année, il va y avoir du coup 7000 permis de travail où ils vont exempter comme ça de l'EIMT. Ce qui est quand même une très bonne nouvelle, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu au bonheur la chance, au petit bonheur la chance, mais si jamais tu obtiens cette chance-là et que d'un coup on te dit, bon non, finalement t'as pas de IMT, c'est un gros poids qui est enlevé quand même. C'est des démarches et tout ça, l'employeur lui de son côté doit en faire, il doit sortir de l'argent. Bon, c'est plus de facilité aussi pour trouver un emploi, c'est quand même une assez bonne nouvelle également. Donc ça clôture les trois nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement du Québec en accord avec le gouvernement fédéral à partir du 31 août 2021. Donc des très très bonnes nouvelles, ça va accélérer le processus d'immigration et j'espère qu'il y a le plus grand nombre d'entre vous qui vont être acceptés parmi ces processus-là, ce qui est quand même une très bonne nouvelle, et que ça va réduire ici la pénurie de main-d'œuvre d'une pierre deux coups, tout le monde est heureux. Donc c'est parfait, l'économie va mieux, les gens peuvent immigrer dans des bonnes situations, c'est moins compliqué pour tout le monde. Très bonne nouvelle, en gros très bonne nouvelle. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette nouvelle vidéo sur les 3 mesures pour immigrer plus facilement au Québec. Donc c'est quand même des très très bonnes nouvelles. Merci à Borguillot et merci à Amine. C'est vraiment cool de votre part à tous les deux pour m'avoir donné cette nouvelle. Comme je l'ai dit dernièrement, voilà, je suis pas tout le temps... je suis un petit peu comme tout le monde, ça peut passer au travers des mailles du filet des fois. Donc voilà, c'est bien de me le montrer. Et puis du coup, j'essaye de faire une vidéo pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir l'information pour tous ceux qui sont comme moi et qui s'en sont pas aperçus finalement. Donc, on va faire la conclusion. Si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Des questions, des suggestions, des commentaires. Dans les commentaires. Un petit pouce bleu, parce que... ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram. Qui existe toujours. Et qu'on... actualise. Oui, on l'actualise. Dernière petite vidéo là, qui est sortie il n'y a pas longtemps sur l'insécurité. Peut-être petite parenthèse là-dessus, c'est certain que je n'ai pas parlé du phénomène de la police. Éventuellement, s'il y a des gens qui sont intéressés, je ferai peut-être une petite vidéo Instagram. Dites-le moi si vous voulez être intéressé de savoir un petit peu ce qui se passe ici avec la police. C'est un autre sujet, hein, la police. Mais la police est censée être là pour notre sécurité, pas notre insécurité, on s'entend. Mais j'avais pas parlé de la police. Le compte TikTok. Qui existe toujours. Et que tu trouveras dans la... description. Voilà, donc tu le sais, je vulgarise du contenu d'immigration, on le répétera pas. Je fermerai là-dessus. Et qu'est-ce qu'on se dit? Au revoir. On peut se dire au revoir aussi, oui. On se dit au revoir, c'est sûr. Mais d'habitude, on dit à la... ciao. À la... Bye. À la revoyure. À la revoyure. Ciao. Bye. Et voilà, il est tombé. C'est son petit Tranquille. camion à roulettes. Il voulait absolument s'asseoir dessus. Que ça soit tout le temps dessus. Et c'est hyper énervant pour papa parce qu'il arrête pas de tomber tout le temps. Et ça me stresse parce qu'il tombe toujours à des moments où je m'y attends pas. Donc quand j'ai mon assiette avec mon orange elle vole parce que ça me stresse.